Je suis ce que je suis, je t'offre tout, donc fais pas chier. Voilà, c'est le sujet de ce nouveau podcast H2H. Un humain parle à des humains. Voilà, ceci n'est pas une intelligence artificielle. Ceci est un humain pur jus qui parle de cœur à cœur avec des humains sur plein de sujets différents comme le leadership, la spiritualité, le business, l'argent, tout ce qui nous concerne en fait. Et dans ce nouvel épisode, en fait, je commence avec la phrase synthétique clé d'une conversation singulière que j'ai eue avec avec un être humain assez voilà, qui m'a vraiment touché dans mon cœur, et je pense que c'était réciproque. On s'est quitté à la fin de la conversation presque la larme à l'œil des deux côtés, tellement on avait ressenti notre humanité. Elle avait pu se rencontrer, on avait pu s'édifier l'un l'autre dans cette conversation. Les conversations singulières, c'est des bulles que je propose et que j'ouvre, dans lesquelles eh bien les personnes peuvent venir chercher du conseil marketing ou venir déposer leur vie ou venir les mains dans les poches, et on découvre ce qui s'y passe pour que finalement au bout de cette conversation une singularité ait pu se produire et que la personne puisse ressortir et retourner dans sa vie avec un peu plus de clarté, un peu plus de force, un peu plus de joie, un peu plus de quelque chose qui lui fait du bien. Et voilà, ça c'est l'espace des conversations singulières dans lequel il y a eu cette phrase par laquelle j'ai commencé, tellement elle était limpide et importante pour cette personne-là, et que j'ai eu envie de faire résonner un petit peu plus large. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait le thème de ce temps que nous passons ensemble. Euh, je suis ce que je suis, je te donne tout, donc fais pas chier. C'est comme un mantra que je voudrais juste ouvrir et expliquer pour qu'on évite de tomber dans certains écueils. Je suis ce que je suis, ça veut dire en gros, il y a en moi l'énergie qu'il y a. Il y a en moi la spontanéité qu'il y a. Il y a en moi un assemblage, où je suis un assemblage de névroses et de tout un tas de choses. Je suis ça. Dans l'instant, je ne peux pas proposer à l'autre, à la vie, au monde, autre chose que ça, parce que c'est ça qui est là. Et quand je dis je suis ce que je suis, ça veut pas dire je suis ce que je suis et c'est parfait, ou je suis ce que je suis et ça doit rester comme ça éternellement. C'est juste dire, hey, là maintenant, là ma proposition, c'est ça. Je te donne tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas en train de calculer, de réfléchir, d'essayer d'obtenir quelque chose, de cacher des choses ou d'en mettre d'autres en lumière, ou de manipuler pour obtenir. Je suis juste en train de te dire, voilà, c'est ça que je suis, je te le donne. Je te le donne. Je suis à toi. Euh, c'est disponible. C'est la proposition que je suis, et je choisis dans l'espace de l'interaction que nous avons de jouer le jeu de la relation et de te dire voici ma part de l'auberge espagnole. Hein, tu sais, cette auberge espagnole, c'est ce truc dans lequel chacun ramène un plat, et puis au bout du compte, on a un buffet extraordinaire que on aurait été incapable de faire si on avait dit tiens, c'est toi qui vas cuisiner ce soir. Et ça devient d'une richesse, ça devient d'un partage extraordinaire. Ben, c'est ça, une relation pour moi, c'est une auberge espagnole. Je viens avec qui je suis, tu viens avec qui tu es, on met tout sur la table et on se nourrit de ce qui fait sens pour nous, plutôt que d'attendre de l'autre qu'il soit quelque chose mais pas autre chose, de lui taper dessus quand il correspond pas à nos attentes, qui sont extrêmement ciblées et qui sont très souvent là pourquoi? Juste pour se rassurer soi-même, parce qu'en fait on est dans un logiciel où on essaye de prendre, et on n'est pas dans un logiciel de dire ok, tout ce qui est là c'est ce qui est. C'est pas parfait mais c'est ce qui est, et je le pose là, et c'est pour toi, c'est cadeau. C'est prends ce que tu veux là-dedans. Euh, Nourris-toi de ce qui est nourrissant pour toi. Laisse ce qui t'intéresse pas. C'est un buffet. Je suis un buffet. Je suis pas un plat que je vais te fourrer dans la bouche à grands coups d'attente, de culpabilisation, de que sais-je, toutes ces stratégies de jeu de pouvoir. Non, c'est voici, sers-toi, c'est offert. Et la dernière partie, c'est fais pas chier. Pourquoi? Parce que si nous on entre dans le champ relationnel avec cette proposition là, en mode je vais pas te cacher les choses, c'est ce que c'est, et je te l'offre. À partir du moment où nous, on entre dans ce champ-là, on n'a pas le droit de se laisser, euh, comment dire, on n'a pas le droit de se laisser abuser par l'autre. C'est notre rôle de tenir cet espace en disant, c'est un espace relationnel dans lequel moi, je suis prêt à jouer à auberge espagnole, je suis pas prêt à jouer à j'amène les plats, tu bouffes, ou j'amène des plats et toi t'amènes de la nourriture avariée. Ça va pas. Donc on veut garder cet espace pour que on s'assure bien que ce à quoi on joue ensemble, ce soit quelque chose de l'ordre d'une auberge espagnole.
Et pour ça, on doit être des gardiens féroces de cela. Et c'est ça que veut dire le fais pas chier, c'est en mode, moi je joue à ça, à me donner. Si tu joues à te donner, on va créer de la richesse ensemble qui va être incroyable. Mais si tu joues à autre chose, c'est quoi? Dégage. Dégage veut pas dire dégage éternellement, ne veut pas dire tu es une mauvaise personne, ne veut pas dire je te juge. Dégage, ça veut dire non, dans cet espace, on joue pas à ça. Point. Dans cet espace, on joue à ça. Pourquoi je dis ça et pourquoi je le dis avec autant de force? C'est parce que si on a cette sensibilité, cette envie d'entrer dans de la relation à l'autre en mode auberge espagnole, si on a ça en nous, il est probable que sur notre parcours, à certains moments, on ait offert ça à des personnes qui ont bafoué ça, qui n'ont pas respecté ça, qui n'ont pas su le voir. Et c'est pas des mauvaises personnes pour autant. C'est juste qu'on a été heurté, blessé, parce qu'à un endroit, eh bien, on voulait jouer à quelque chose de coopératif et l'autre en a abusé pour tirer le maximum pour lui, sans aucun égard pour qui on est. On a été instrumentalisé, et c'est bien normal sur la planète Terre si on a vécu ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des espaces de nous qui, du coup, se racontent des histoires du type je m'ouvrirai quand je me sentirai en sécurité. Et on attend des signes, des preuves de la part de l'autre qui nous mettront en sécurité pour pouvoir s'ouvrir. Or que ça part d'un espace qui a peur. Si on est capable de se lever pour nous-mêmes, on est aussi capable de voir qu'il y a un endroit où on a peur et prendre soin de cette peur. Parce que le jeu, ce n'est pas je m'ouvre si. Le jeu, c'est je me donne et tu fais pas chier. Et tu te sers pas de ça pour abuser de moi. Tu joues avec moi ou tu joues pas avec moi. On joue, il y a des règles. Les règles, c'est ça. Les règles, c'est prendre l'autre en considération. Les règles, c'est venir, toi aussi, avec qui tu es, et c'est ok. Avec tous tes trucs qui sont tordus, et c'est super ok. Viens avec tes trucs tordus, je viendrai avec mes trucs tordus. On va rigoler nos trucs qui sont pas au bon endroit. On va peut-être s'accompagner dans le fait de redresser les choses qui peuvent l'être. On va partager la richesse qui est la tienne et qui est la mienne. Et de tout ça, il va sortir un magnifique moment d'humain à humain. Si on fait pas ça, on fait de la merde. Donc fais pas chier. C'est ça le sens de fais pas chier. C'est pas dans le sens de tu ne m'intéresses pas, qui tu es m'intéresse pas, tout ce qui m'intéresse c'est moi-même. C'est pas du tout ce sujet-là. Hein. C'est vraiment pas ça. J'essaie vraiment d'expliquer quelque chose qui pourrait tellement être interprété de plein de manières qui sont pas savoureuses que je veux vraiment rentrer dans le détail pour être sûr qu'on se comprenne bien sur ce message tout simple que j'ai donné à cette personne parce que cette personne, c'était ce qu'il fallait lui dire à elle, évidemment. Les mots sont forgés pour la typologie que j'ai en face de moi et suivant ce que je ressens. Donc tout ça est vraiment c'est de la précision. Mais elle peut tellement nous concerner, cette phrase, elle peut concerner tellement de gens qui sont peut-être comme cette personne-là, que je me suis dit que j'allais l'amener un peu plus loin. Mais je voudrais le faire le mieux possible. Donc désolé si je tourne un petit peu autour des choses et que je me répète. En réalité, j'essaye simplement de m'assurer de dire les choses suffisamment de fois, avec suffisamment d'angles pour que le message passe. Ce qu'il faut vraiment ne pas comprendre dans Fais pas chier, c'est l'autre est une quantité négligeable. Non. Parce que si l'autre, il vient pas s'asseoir avec moi en apportant qui il est, il n'y a pas de richesse. Je suis tout seul avec mon petit plat. Et ça ne crée aucune joie. Dans la vie humaine, il est difficile d'éviter toute forme de relation. À moins de se percher au plafond et de sortir complètement de toute forme de nécessité d'interaction avec les autres, ce qui peut être un chemin et qui, quand il est juste, est magnifique, mais concerne finalement un tout petit nombre de personnes sur la planète. L'immense majorité des autres, dont je fais partie, vont plutôt être sur, ok, les relations ou les interactions, je ne peux pas m'en passer. Donc comment j'en fais quelque chose qui soit équilibré? Et si c'est ça ton chemin, si tu vois que tu peux pas te passer des relations et que tu veux amener plus d'équilibre là, ce que je veux vraiment te faire entendre, c'est que le but, ce n'est pas de vivre tout seul dans sa tour d'ivoire en se disant que les autres n'ont qu'à s'adapter à qui nous sommes. Le but, c'est de dire, je vais me donner. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus que de me donner intégralement à quelqu'un? Rien.
Mais c'est sous condition que l'autre fasse pas chier. Sinon, ça marche pas. Et en fait, ce qui est extraordinaire quand on met ça en place, c'est que les gens qui sont réellement prêts à être dans cette relation-là, quand on leur dit « je vais me donner à toi, mais fais pas chier », ils l'entendent comme « voilà une personne qui se respecte, voilà une personne qui est consciente de ses limites, voilà une personne qui est capable d'ouvrir un espace sécurisé pour une relation ». Donc les gens qui sont mûrs pour ça, ça les attire, ça leur donne envie. Par contre, les gens qui sont pas à cet endroit-là, ça va les repousser, ça va les mettre à distance. Et youpi. Donc il y a un moment comme ça, dans l'installation de cette espèce de bulle-là, qui peut nous interroger ou nous stresser parce qu'on se dit oui, mais est-ce que je vais me retrouver tout seul ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à jouer à ça ? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer avec telle personne ? Qu'est-ce qui va se passer avec telle personne ? Comment elle va le prendre ? Tout ça sont des questions absolument normales et humaines. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si je ne choisis pas de sortir des jeux de pouvoir pour construire, nourrir, faire évoluer des espaces qui vont s'apparenter à des relations, si je ne fais pas ce choix-là, personne ne le fera pour moi. Donc, c'est une question fondamentale de soi à soi et de se dire, est-ce que j'ai encore envie de jouer à ces jeux de pouvoir dans lesquels j'essaie de manipuler l'autre, mais juste ce qu'il faut pour être en sécurité, mais pas trop non plus, parce que voilà, et puis j'essaye de me protéger des gens qui sont peut-être un peu trop comme ça, et où en fait, toutes les interactions humaines deviennent des dangers potentiels, ou est-ce que je veux entrer dans un autre mode relationnel dans lequel je dis, si je suis capable de structurer un espace dans lequel la règle c'est fais pas chier, à l'intérieur, je peux me détendre, je peux m'ouvrir, je peux m'offrir. Et en plus de ça, en s'offrant les uns aux autres, on crée une richesse et une prospérité qui est juste sans limite. C'est une idée toute simple, c'est une idée dont je pense aujourd'hui l'humanité a fondamentalement besoin, et c'est une idée hautement spirituelle parce qu'il est impossible de faire cela si on n'a pas, au préalable, été renseigné sur notre nature véritable, été touché par des espaces d'amour profond, de quelque chose qui se donne, si on n'a pas été touché par ce que certains appellent Dieu et qui en gros n'arrête pas de faire une seule chose, c'est de se donner, de s'offrir, encore et encore et encore. Si on n'a pas été touché par cette fréquence, on peut difficilement la refléter dans sa vie. Donc c'est hautement spirituel, mais en même temps, être touché par des degrés du divin sans en faire le point de départ de sa vie et le réajustement de tous les espaces de sa vie, c'est du gâchis. C'est comme avoir reçu la plus belle des nourritures et la dédaigner. Non, la nourriture de la fréquence d'amour profond, du divin, de l'harmonie, de la beauté, peu importe comment on appelle ça, quand elle entre dans notre vie par l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est toujours par l'intérieur de nous-mêmes qu'elle entre, c'est très important. C'est une évidence qui émerge du fond. C'est une apparition, ça n'est jamais quelque chose d'extérieur qui rentre à l'intérieur de nous. Ça n'est jamais ça, hein. La fréquence divine, elle est déjà là, elle ne demande rien, elle se donne. C'est la raison pour laquelle, dès l'instant où on est disponible, elle est là. Et c'est pas parce qu'on l'appelle, c'est parce qu'on se rend disponible. C'est par notre tendresse qu'elle peut apparaître. Et la tendresse, ce n'est pas la tentative d'obtenir quelque chose de l'extérieur par toute forme de manipulation, y compris ce qui est mal nommé prière. Une prière, si une prière est une demande à quelque chose d'extérieur à soi, c'est encore, ce n'est encore pas donner la permission à la fréquence divine d'apparaître. Et de voir que tout nous est donné constamment nous permet de tout donner constamment. Ça nous tranquillise. Ah, c'est donné constamment. Ok, si c'est donné constamment, je peux le donner constamment. Ok, waouh, mais ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais. Voilà à peu près ce que j'avais envie de partager avec toi, d'humain à humain, dans cette série de podcasts, dans lequel j'aime juste aujourd'hui, même si j'ai été entrepreneur pendant 15 ans, je me considère plus comme entrepreneur. J'ai été consultant en marketing digital, j'ai été coach d'entrepreneur également. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être un humain qui parle à des humains. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert les conversations singulières dont je t'ai parlé en début de vidéo, qui est une possibilité de venir s'asseoir avec moi dans un espace dans lequel toute mon attention, tout
tout ce que je suis sera là pour être donné à qui tu es. Et puis également, cet espace dans lequel j'essaye d'élargir l'expérience relationnelle à une notion de collectif. Et le cercle stellaire rassemble des entrepreneurs qui ont envie d'explorer cette dimension, de s'offrir, de vivre dans un espace dans lequel chacun s'offre, et de cela, on crée de la richesse pour tous. Donc voilà, je mettrai les infos en descriptif s'il y a quelque chose là-dedans qui t'appelle, qui te donne envie. Sinon, tu peux me trouver sur Internet, tu me cherches, tu me trouves, tu me suis. Allez, hop, 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 on n'a pas le temps. Pour ceux qui ont la ref du sketch de Gad Elmaleh. Voilà, je terminerai sur cette ref approximative. Je te remercie une fois de plus d'avoir prêté ton oreille en espérant que ce qui est sorti de ma bouche te soit utile. Et puis, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de H2H. Salut!